et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Quelques jours plus tard. Es-tu prête? Pourquoi? Pour regarder les images dans notre caméra cachée. Ah. Ok. Vas-y. 1, 2 et 3, c'est parti. Je sens la présence de quelqu'un. Qui es-tu? Montre-toi. Je dis montre-toi. C'est moi. Ne te panique pas. Oh. Renbiami, c'était donc toi. Mais pourquoi es-tu venu spirituellement? As-tu un souci? Oui, je suis là pour l'affaire Susanella. Vas-y. Parle. Comme on n'a pas réussi à détruire son travail, on va s'occuper de son salaire. Comment ça? On va signaler tout le sorcier de la famille, de commencer à lui demander de l'argent. Continue. Puisqu'elle est du genre compatissante et clémente. On va profiter là-dessus. Je te suis continué. Je disais on va profiter de sa gentillesse pour la détruire. Je m'explique. À partir du 15. Donc, avant la fin du mois. Stan Jackie va l'appeler pour lui demander une aide. En lui disant que son fils va être opéré d'urgence. Alors le chirurgien a demandé $500 avant de le toucher. Le 20. Oncle Macadi va la demander $100. Pour compléter son loyer. Le 25, cousin Kibota va la demander $50 pour ses syllabus. Et le 28, voisine Kassongo va la demander $30 pour se faire soigner. Ainsi, de suite. Arrêtez de rigoler. Car, elle ne va pas comprendre notre jeu. Vu que toute notre famille est pauvre. Enfin, on les a condamnés à la pauvreté. Question, on va dépenser son argent, dans quel monde? Monde astral, ou terrestre? Une bonne question. On ne va pas utiliser son argent, dans ce monde de vivants. De peur qu'elle soit bénie éternellement. Car dans cet monde, je parle du monde terrestre, il y a la loi de la fertilité, et de la semence. Tandis que, notre monde est sec, et stérile. Donc, son argent va être dépensé dans notre monde. Pour qu'elle soit maudite, et pauvre, éternellement. Victoire. On l'a eu. On l'a eu. Waouh. Enfin. Quelle joie immense. Sa générosité va la tuer. Car, nous les sorciers, on n'aime pas des gens trop gentils. Voilà. Et lorsque vous lui demandez l'argent, soyez très triste. Vous pouvez aller plus loin. Genre. Faire semblant de pleurer, comme si tu disais la vérité. Pour qu'elle ne comprenne pas notre scénario. Alors, comme elle est du genre, compatissante, elle ne va pas endurcir son cœur. Elle aura pitié. Elle vous donnera de l'argent sans contrôle, en croyant qu'elle sert son Dieu. Voilà. Oui. Oui. C'est un détail très important. On va faire semblant d'être dans le besoin. Aussi une autre stratégie. On va lui emprunter de l'argent, sans lui rendre. Je suis sûre qu'elle ne va pas comprendre notre stratégie. Elle va juste croire que c'est Satan qui la détruise. Et pas nous. Elle va aussi tout remettre dans la main de son Dieu. Et sans faire plus. Elle ne va pas chercher à comprendre car le chrétien ne sait pas se défendre. Or leur Bible déclare ceci, dans le livre de Siracide 42 verset 7. Je paraphrase. Si tu confies de l'argent à quelqu'un, n'hésite pas à le compter, à le peser. N'aie pas honte de noter par écrit ce que tu dois ou ce que l'on te doit. Si tu connais pas le livre de Siracide, tapez sur Google. Ça commence par S. Merci. Une bonne stratégie. Et n'oubliez pas surtout,
de prononcer des malédictions sur son argent, c'est comme cela qu'elle sera bloquée financièrement. Dommage, car beaucoup de chrétiens ne comprennent pas leurs écritures. Ils remettent tout dans la main de leur Dieu. Or, leur livre est vraiment clair. Laissez-les, d'être des aveugles, pour qu'on puisse bien dominer, sur eux. Et leur manipuler tous. Bon, je veux te laisser, les autres stratégies, rendez-vous dans notre monde. La reine Miami est partie. Où étais-tu? J'étais avec vous en télépathie. Qu'en penses-tu pour la nouvelle stratégie? Zana, Souza, est notre sœur. Malgré que nous sommes des sorcières. Mais je reste un être humain. J'ai aussi, des sentiments, fraternels. Que veux-tu dire par là? Espèce d'une lâche. Tu as mangé beaucoup des personnes. Et aujourd'hui tu veux passer pour une sainte? Regardez-moi cette sorcière. Une buveuse de sang. Et toi, tu es qui? Une prophétesse de Dieu peut-être. C'est ça oui, n'importe quoi. Pendant la journée tu es une prophétesse. La nuit mangeuse d'hommes. Double personnalité. Allez, va. Je me demande. Je les ai fait quoi? Oh mon Dieu. Pourquoi elles souhaitent tous ma mort? Sois forte. Car nos premiers ennemis ce sont souvent les gens de notre propre famille. Mais on va pas leur détester. Par contre, on va les aider, enfin si cela est possible. Exemple, ton frère Jean-Luc. On l'avait donné la sorcellerie par force. Heureusement il avait une sœur qui connaissait le Seigneur. Qui s'appelle Susanella. Gloire à Dieu. Mais ça fait très mal. D'être détesté par sa propre famille. Les gens qui sont censés de te protéger se complotent contre toi. Je me demande pourquoi elles veulent me voir crever. Et pourtant, je les aide souvent. La partie qui m'a fait plus du mal, c'est la partie où elles ont dit profitons de sa gentillesse pour la détruire. Mon Dieu. C'est pourquoi les Français ont dit trop bon, trop couillon. La Bible nous interdit l'excès des ailes. Car tout excès nuit. Le livre de Proverbes nous parle de l'excès de table. Tu peux être très gentil, c'est bien bon. Mais si tu n'as pas de limite, tu vas tomber. Jésus-Christ avait utilisé le fouet dans le temple. Il y avait aussi beaucoup des aveugles à son époque. Mais il avait sauvé seulement Bartimée. Tu as bien dit ma sœur. C'est une bonne leçon. Sans doute. Je croyais faire du bien. Or, j'étais leur cheval. Seigneur. Ne te fatigue pas de faire du bien. Mais dans toute chose il faut faire la prière. Avant d'aider la famille, les orphelins, les voisins et autres. Il faut prier. Même avant d'acheter quelque chose dans le magasin. Même faire un transfert. Ou Western Union. Ou tous ceux qui s'ensuivent. Il faut d'abord faire la prière. Pour qu'on ne puisse pas bloquer ton argent par des personnes mal intentionnées. Voilà. Je suis choqué. Je ne savais pas qu'un sorcier peut se déguiser en une personne malheureuse juste pour bloquer votre finance. Satan est rusé. Il peut même se déguiser en ange de la lumière, pour satisfaire son ego. Franchement, il faut faire attention, que Dieu nous protège. Je pense que tu dois quitter cette maison. Mais en laissant tes caméras cachées en place. Oui, je pense aussi. Ne partez pas ensemble, avec ton frère, s'il te plaît. Car c'est un nouveau converti. On peut te triquer, facilement. Mais je ne veux pas lui laisser seul, avec eux. De toutes les façons, on va discuter ensemble avec frère Guy. Merci ma sœur Diomi. Je te laisse. Je pense que tu connais notre devise. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Une autre. Bannis la peur, l'inquiétude, la négativité. Soyons courageuses, fortes, positives. Éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Le Créateur des tout. Sois glorifié. Le grand Dieu soit souverainement élevé. Car, tu es l'unique et véritable Dieu. Merci pour cette révélation. Fortifie ma sœur Susanella et son frère, ainsi que toute la famille. La Bible dit,
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Bénis-nous ce soir, ô Éternel. Sois notre guide. Délivrez-nous du mal, que cela, au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel qui s'est faite chair. Amen. Bonjour Susanella. Bonjour, ma cousine Roberta. Comment vas-tu? Je vais très bien merci. Et ta famille? Je n'ai plus leurs nouvelles. Pourquoi? Notre famille est très suspect, méfie-toi ma cousine. Tu peux avoir raison. Quel genre de famille, où personne n'avance? Une famille des sorciers. Genre. Une famille misérable, où personne ne peut être riche. Ou soit, se marier. Un blocage, de dingue. Rien n'avance. Pitié. Heureusement je me suis converti en Christ. Et Dieu m'a fait grâce. Bientôt je serai fiancé. Ah bon? Félicitations ma cousine. Tu as vaincu la sorcellerie familiale. Attention, ne dis à personne, attends l'accomplissement. Merci ma cousine pour tes conseils. Quelques heures plus tard. Merci Seigneur, d'avoir m'envoyé Roberta ma cousine. Elle est aussi victime de la sorcellerie familiale, comme moi. Je suppose qu'on formera une bonne équipe. Et qu'on va amener notre combat ensemble. Gloire à Dieu. Je ne suis plus seule. Je ne savais pas qu'elle était si gentille. Gloire à Dieu. J'ai maintenant une confidente au sein de ma propre famille. Une copine à qui je peux discuter de tout et de rien. Merci Seigneur. Quelques mois plus tard. As-tu trouvé un appartement? Non, je suis toujours dans la liste d'attente. Mais ça promet. Gloire à Dieu. Une bonne nouvelle. J'ai maintenant une confidente au sein de ma famille. Sérieux. Elle s'appelle comment? Roberta. Tu sais quoi? Elle connaissait depuis longtemps la sorcellerie de notre famille. Mais elle manquait à qui se confier. Waouh. Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Cachotière. Peu importe. Ça fait combien de temps que tu la fréquentes? 6 mois déjà. Et as-tu déjà regardé ta caméra cachée? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis très occupée à la recherche d'un appartement. Vu que tu es libre aujourd'hui. Peut-on visionner les images ensemble? Si tu veux. Oui, je veux bien. Un détail. J'avais placé une petite caméra dans les médailles de chacune de mes sœurs. Si nous avons de la chance, on peut les capter en dehors de la maison. Waouh. Tu es devenu une vraie détective privée. Tu trouves? Allez, allons-y. 1, 2, 3. C'est parti. Tu sais quoi, ce dernier temps, cousine Roberta est collée et serrée avec notre sœur Susanella. N'ayez pas peur. Cousine Roberta est notre satellite de la nuit. Commence à notre satellite, de la nuit. Elle est sous contrôle de l'esprit, de commérage, sans qu'elle sache. Ah bon? Elle est ma servante, inconsciemment. Tu es trop forte ma reine. Il faut l'inviter, de temps en temps chez vous. Et soyez gentil avec elle. Montrez-la un faux amour. Bref, sois maligne. Donnez-lui à manger et à boire. Qu'elle soit à l'aise. C'est comme ça qu'elle va vous dévoiler ses secrets à lui, et celles des autres. Tu as raison, je pense que cette fois-ci tout ira bien. Avec la foi, tout ira bien. Tu sais quoi? Vas-y. Moi aussi je veux mettre l'esprit de commérage à notre nièce Morissette, qui est très proche de ma sœur Susanella, pour bien être informée. Exactement. Car l'esprit de calomnie t'aidera à bien contrôler tes gibiers. Aussi pour bien localiser nos gibiers. Bien sûr que oui. Si tu veux bien. Un calomniateur est un demi-sorcier. Ou une personne dépressivement envoûtée. Elle parle de tout et de rien sans arrêt. Et sans contrôle. Elle peut se calomnier d'elle-même, sans s'en rendre compte. Bref, c'est une personne spirituellement bipolaire. Voilà. Comment ça? Essaye, tu vas voir. Ce sont des gens qui livrent leur vie à n'importe qui. Et à la merci de tout le monde.
il peut raconter son propre histoire. Comme si l'histoire appartenait à quelqu'un d'autre. Ensuite, ils sont amis de tout le monde. Et ils téléphonent à tout moment, pour avoir les nouvelles, des autres. Bref, ce sont des démons de contrôle, inconscients. Genre. Waouh, mais pourquoi? Mais c'est leur travail. En plus, elles font ça, pour nous les sorciers. En fait, des personnes, sont souvent ivres la journée. Et mentalement déséquilibrés. Donc, ils sont souvent ivres la journée. Du genre, zinzin, ou maboule. Tout ça c'est notre travail. En plus, pour notre intérêt. Alors, je veux envoûter rapidement une personne proche de Susanella. Pour posséder quelqu'un de cet esprit, c'est simple. Tu dois inviter ta cible, dans un restaurant. Ou soit, chez toi. Tu vas ordonner, à l'esprit de calomnie, d'entrer dans la nourriture, ou soit dans le boisson. Et l'esprit en question va rester dans son ventre. Donc, cet esprit va lui transformer, à un perroquet sauvage. Oui. Elle sera bavarde, et sans contrôle. Elle ne pourra plus jamais garder un secret. Merci ma reine, tu m'as facilité le travail. Quelques heures plus tard. Salut Roberta, comment vas-tu? Je vais bien merci, et toi? Tout va bien. Dites-moi. Quelle bonne nouvelle. Rien de spécial, sauf ta sœur Susanella va être fiancée bientôt. Sérieux? Oui, c'est sérieux. Tu connais le monsieur, en question? Au fait, ils sont à deux. Comment ça? Elle a deux proposants. Son chef du travail, et son collègue Guy, qui est son guide spirituel. Quoi? Ce n'est pas possible. Alors, elle préfère qui entre les deux? À ton avis? À mon avis, elle doit choisir son chef. Car mes parents le connaissent. En plus, il est riche et stable. Le choix est clair là-dessus. Voilà. Mauvaise réponse. Elle a choisi Monsieur Guy, son collègue. Et pour ton info, il est son guide spirituel. Pas question, cela n'aura pas lieu. Notre sœur est belle pour se marier, avec qu'un simple monsieur, de rien du tout. En plus, sommes une famille pauvre. Tu n'as pas le choix. Car le goût, et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Pas question. Elle va se soumettre au choix de sa famille. Rien d'autre. Tu abuses vraiment. Car, on ne peut pas choisir à la place de quelqu'un d'autre. Que chacun fasse son choix. Mais du donc. Je suis sa grande sœur, et la famille est sacrée. Bon, merci pour la nouvelle, au revoir. Au revoir. Mais s'il te plaît, ne cite pas mon nom à vos affaires. T'inquiète. Quelques secondes plus tard. Dites-moi. Pourquoi cette urgence? Susanella veut nous échapper. Va tout droit au but. Elle veut se marier avec un autre homme, que les nôtres. Il s'agit de quelle espèce? Un certain Guy, son conseiller spirituel. Donc. Celui qui nous empêchait. Tout ce temps. Pour attendre Susanella? Exactement ma reine. Alors qui vous a informé? Notre radio Roberta. Maintenant c'est ton tour. Va mettre un haut-parleur dans le ventre de Roberta. Et une langue de vipère. Pour qu'elle puisse détruire la relation du soi-disant pasteur Guy avec notre sœur Susanella. Sois rapide. Parce que si le monsieur ose de faire une alliance avec notre famille, nous sommes foutus. Car tout le monde va se réveiller dans la famille et le monde astral va nous tuer. Ok, comme elle adore manger le pondou. Je veux le préparer et lui inviter de manger. Pour introduire le système. Parfaite, tu es une bonne servante. Je veux maintenant te laisser. Rendez-vous dans notre monde. Honneur à toi ma reine. Au revoir. Je t'avais prévenu, tu vois maintenant? Je sais, mais Roberta est ma cousine. Donc, tu veux me dire que je dois être isolée. Et éviter toute ma famille, c'est ça? Quelle vie de chien. Question. Alors. Pourquoi Dieu m'avait donné cette famille? C'est ne pas ça le problème. C'est question de bien utiliser ta langue. La langue est une petite organe, mais elle peut brûler toute une forêt.
et la bouche qui parle beaucoup, ne manque pas le péché. Voilà. C'est vrai. Je me suis fait avoir par elle. Je ne savais pas qu'elle travaillait pour ma famille. Genre, leur détective inconsciente. C'est pourquoi il faut être prudente. En réalité, ta cousine Roberta n'est pas une sorcière. Mais elle est de mèche avec eux, sans qu'elle sache. Je suis perdu. Je ne sais plus à qui faire confiance. À Dieu et à toi-même. Voilà. La 7e partie arrive. Je suis consciente que les vidéos sont courtes. Ce sont des séries vidéo. Si vous voulez la suite rapidement, partagez la vidéo, aimez, s'abonner. Amen. Tu as raison ma sœur. Il faut savoir une chose. Tu es venu seul au monde, et tu mourras seul. Quand tu étais né, la première des choses, tu avais pleuré. Pourquoi pas rire? Pour te dire que ce monde est compliqué. Si tu n'es pas prudente, confiante, et sûre de toi-même, tu seras détruite. Mais chose étonnante. Moi et ma cousine Roberta, on a le même combat. Comment elle peut se laisser envoûter si facilement? C'est simple, avoir une confiance aveugle. Se confier à n'importe qui, ou se confier très vite aux gens. Beaucoup parler sans réfléchir. Ça ouvre des portes spirituellement. À la naissance. Un bébé ne parle pas bien tout de suite. Mais il observe les gens, jusqu'à ce qu'il va connaître le visage de tout le monde dans leur maison. Donc, il prend son temps, pour s'engager. Si on lui donne dans le bras d'un étranger, le bébé refuse. Et il va pleurer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être dans le bras d'une personne qu'il ne connaisse pas. Un bébé est très prudent, même si tu es de la famille. Il veut d'abord connaître la personne en face de lui, pour se confier. Une grande leçon pour les enfants de Dieu. Oui, nous sommes trop pressés à embrasser les gens. C'est pourquoi nous sommes vite embobinés. Pour ta cousine Roberta. Ne lui dis rien pour l'instant. On va d'abord prier. Demander la volonté de Dieu. Tu n'as pas entendu qu'on va la mettre un haut-parleur dans son ventre? Ne crains rien, car tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Que le Seigneur puisse avoir pitié d'elle. Que ça soit ainsi.